Bienvenue à la banane. Bonjour et bienvenue au premier JT de la banane. Au sommaire de ce JT, nous allons vous parler de la 20e chaise et de son vide-grenier. Nous reviendrons aussi sur la manifestation du 17 mars 2018 contre les violences policières. Et pour finir, nous allons parler d'agriculture et d'apiculture urbaine. Pour commencer, une petite présentation de la 20e chaise et du vide-grenier, qui avait lieu le 24 mars 2018. Ce reportage a été fait par Jed, Massika et Awa. La 20e chaise est un lieu du quartier qui se situe à la Banane, au 38 rue des Amandiers. La 20e chaise a ouvert en 2008. Stéphane est le directeur de la 20e chaise. La 20e chaise, avant tout, c'est une association d'habitants du quartier des Amandiers qui a monté ce centre social pour que chaque habitant du quartier puisse participer et s'investir sur la vie du quartier et donc proposer des projets, des actions, un petit peu sur tout, l'accompagnement scolaire, de la culture, des sorties, des vacances, plein de choses pour que chacun soit un petit peu acteur de la vie du quartier et puisse entraider les autres. Dans ce centre, il y a plusieurs animateurs comme Julien. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis animateur au centre social La 20e chaise. Je m'adresse plutôt au public adolescent on va dire de 14 à 25 ans. Et aussi je fais des tours de quartier pour aller à la rencontre un peu des jeunes et de voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le quartier, qu'est-ce qui va pas. Voilà. Et vous êtes content d'être ici? Moi je suis content, hein, je trouve que c'est un bon métier. On va dire il n'y a pas un jour qui se ressemble, tous les jours ils sont un peu différents. Et on va dire aussi qu'on apprend beaucoup de choses en travaillant avec les jeunes. Ce jour-là, un vide-grenier a été organisé. Delphine nous en parle tout de suite. Il y a un vide-grenier qui est organisé par des familles qui font des activités pour récolter des sous pour partir au Puy du Fou. Ils partiront le 10 et 11 mai prochain. Voilà, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'ils sont sur ce projet-là. Et donc là, aujourd'hui, ils ont tenu les permanences pour les stands, ils ont fait des merguez, ils ont fait des gâteaux. Voilà, c'est eux qui ont fait la communication, qui ont mis les affiches et qui ont vraiment organisé l'événement. Tous les habitants sont les bienvenus à la 20e chaise. Le 17 mars 2018, des milliers de personnes ont marché d'Opéra à Stalingrad à Paris contre les violences policières. Compte rendu en images tout de suite avec Massika et Tesni. Malgré la neige, les manifestants ne se sont pas découragés. La marche des solidarités du 17 mars a rassemblé des sans-papiers, des familles de victimes de violences policières et des personnes venues de l'autre bout du pays. Moi, j'ai 45 ans, c'est la première fois que je suis dans une manifestation. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque depuis que je suis né. Je suis presque choqué d'être obligé d'être manifesté. Hein, parce que c'est tellement élémentaire, ce qu'on réclame. Être là, c'est fondamental pour préparer l'avenir et que les choses évoluent. Dans le bon sens, positivement. C'est plus une démarche pacifiste de solidarité, juste être présente et montrer mon désaccord. Montrer mon désaccord sur ce qui se passe dans notre société en ce moment. Voilà. Ramata Dieng est la sœur de Lamine, un jeune homme mort dans un fourgon de la police il y a 10 ans aux Amandiers. Notre dossier est à la Cour européenne des droits de l'homme depuis décembre dernier. Et on espère que la France sera condamnée, comme elle a été condamnée pour l'affaire de Mohamed Boukourou, qui a été étouffé aussi dans un fourgon de police, comme Lamine. De la même manière que Ali Zili a été étouffé, de la même manière que Adama Traoré a été étouffé, de la même manière que Amadou Koumé a été étouffé, et de la même manière que Abdelhakim Hachimi a été étouffé. Nous n'allons pas nous laisser continuer à nous faire tuer sans réagir. Nous n'allons pas laisser cette situation en héritage à nos enfants. C'est impossible. Nous devons agir. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci de m'avoir écouté. Assa Traoré est aussi la sœur d'un jeune homme mort suite à un contrôle d'identité. Il s'appelait Adama Traoré. Il était âgé de 24 ans. Mon frère a été tué par des gendarmes le 19 juillet, le jour de son anniversaire. Il a été tué le jour de ses 24 ans. Ça fait faire 2 ans qu'on se bat. On se bat contre eux.
les institutions les plus puissantes du monde qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré et à tous nos soutiens. Ils ont fait de nous des soldats. Vous, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui marchent, vous êtes des soldats face à toutes les institutions qui sont l'État et la justice. Des soldats prêts à marcher même sous la neige, des soldats à aller réclamer ses droits, des soldats à se battre pour avoir la dignité humaine qu'on mérite en France et sur Terre. À cause du climat, les concerts prévus ont été annulés, même si plus de 6000 personnes ont été présentes. Le samedi 17 mars se tenait l'événement Préparons le printemps à la mairie du 20e. Pour finir ce JT, Juliette s'est rendue sur les lieux. Pour la 4e année, l'événement Préparons le printemps a lieu à la mairie du 20e arrondissement, à Paris. Ce jour-là, des associations présentent leurs projets d'agriculture urbaine. La 20e chaise participe à cette préparation du printemps, comme nous l'explique Carlos. Aujourd'hui, on est dans un événement à la mairie de Vantique qui s'appelle Préparons le printemps, qui ont été invités avec tous les projets qui ont développé au 38 rue des Amandiers. Et on est accompagné aussi par toutes les associations locales du 20e. Il y a beaucoup de projets sur le jardinage et nous on est avec Molu qui son projet de jardinage et Ibrahim, l'association Espero qui développe un projet d'apiculture urbaine à la 20e chaise. Donc l'apiculture urbaine tout simplement c'est traditionnellement les apiculteurs ils étaient dans la campagne parce que c'est là où il y a le plus de fleurs et des variétés de pollen. Mais à partir du moment où on a commencé à utiliser beaucoup de pesticides pour l'agro-industrie, on a commencé à remarquer que les abeilles tombaient malades. Donc les abeilles aujourd'hui c'est un peu comme les réfugiés climatiques de la nature. Et on commence à s'installer en ville parce qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'agro-industrie. Donc on doit développer un peu plus une technique différente pour pouvoir adapter cette apiculture aux grandes villes. Espérons que les abeilles de la 20e chaise donneront du miel d'ici quelques mois. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et merci à nos journalistes, Massika, Juliette, Fatoumata, Rizlen, Soumaïla, Sira, Nimasa, Tesnim, Awa. On se donne rendez-vous au prochain JT de la Madane. Oula, merci, au revoir. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad sur le juris. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad sur le juris. Bienvenue à la banane.